La crème épaisse. On va ajouter le cacao en faisant chauffer. Et normalement en recette ils disent de mettre de l'eau, mais ça c'est l'eau, c'est par rapport à la consistance. Le cacao non sucré va nous teindre un peu. Vous avez dit quoi? C'est l'eau qui est par rapport à la consistance? Chocolat amer. Chocolat amer, ouais, donc. Oui, si c'était trop liquide, t'en mets pas, si c'est trop épais, je pense que c'est ça. Comme c'est pas moi qui fais les achats des marchandises, donc Donc c'est du amer. c'est du amer, je comprends. Et franchement, on n'est pas obligé de jouer sur le sucré au niveau du dessert. Parce que souvent, quand c'est trop sucré, surtout un bon repas, là, comme au niveau des crêpes. Sachant que la dacquoise, c'est pur sucre. Là, c'est la crème épaisse qu'on fait chauffer. On va rajouter le cacao. Et puis dans la recette, on dit aussi de mettre un peu d'eau. Mais l'eau, c'est vraiment à la fin, c'est par rapport à la consistance. Cacao, c'est bon. Amer, il est amer. Oui, donc c'est du Valuten. Je laisse remuer. Non, on n'est pas obligé, il a dit c'est en fonction du goût. Si tu aimes vraiment sucré, tu mets du sucré. Épaisse ou entière? Entière épaisse. Effectivement, après, on peut sucrer. Dans la recette, j'ai mis qu'on pouvait mettre du sucre. Et on peut mettre un alcool aussi. On peut mettre une liqueur de cacao. On peut aussi, pour relever le goût du café. Oui. Pour relever le goût du chocolat, pour faire un peu mocha, on peut mettre un petit peu de café. Et pourquoi de la crème épaisse? Du café liquide, Là, par rapport au volume, on peut mettre une tasse. Une tasse? Et pourquoi une crème épaisse? Qu'est-ce que ça aurait donné avec une crème liquide? Plus liquide. C'est juste... Oui, c'est... Consistance. La question à chaque cours, quelle est la différence entre les crèmes épaisses et les crèmes liquides? À chaque fois, j'oublie. Il y en a qui avaient fait le liquide, on a plus de graisse, non? C'est pas. Exactement le même produit. Il y a de l'eau dans le vôtre. L'acidité, c'est-à-dire que pour faire de la crème épaisse, on utilise un ferment lactique acide, et pour faire de la crème liquide, on utilise un ferment lactique neutre. D'accord. Et derrière, l'astuce, comme j'explique à chaque fois, c'est pour prendre la crème liquide, on met quelques gouttes de citron, on a de la crème épaisse. 4 fois qu'il dit, 4 fois je ne retiens pas. Là, tu l'as fumé. C'est pour ça que, par exemple, en Si on a de la liquide, on met du sucre. C'est du jus de citron. C'est épais. Et ça devient épais. Quand vous êtes très gentil avec la crème épaisse, c'est même pas la peine. Là, ça vous fait du beurre. L'acidité, c'est que la pâte va faire bloc tout de suite. Et elles se régissent de la même façon, crème épaisse et crème liquide? Non. La La crème épaisse, la crème liquide, il faut vraiment la faire réduire très longtemps. très longtemps. Ah oui. Je vous fais un très bâti. Ah, mais je pense que vous, c'est pas fait, ça doit être celle qui est déjà faite. Je pense que la note, ça doit être celle qui est déjà faite. Enfin, la note, ça doit être faite. Ça va aimer dans les... Mais le chocolat est amer. C'est pour ça qu'il a rajouté du sucre. Des petites idées de... J'ai déjà plus le nom. Pralinoise. Et la dacquoise. Donc, Il y en a d'autres là. voilà. On va faire chaque fond de verre comme ça. Je vous laisse faire. On peut les ranger sur les plateaux en allant. Ce sont les contextes. Ah, voilà la prochaine. Donc on regarde la poche.
on plante le papier, enfin le plastique dedans pour boucher, pour pas que ça coule. Ça après, on m'a embêté. Bien replier le haut pour éviter de salir le haut de la poche. Et je me sers de ma main gauche en arrondi pour poser comme ceci, l'ouverture. Et je me sers de la courbe de ma main pour racler. Mais il faut mettre les doigts. Ça, c'est la mousse. Ça, c'est la mousse. Je l'ai mis en cellule, mais bon. Il faut qu'elle soit bien froide. Pas totalement froide non plus, parce que Ça coule. voilà, ça coule. Et après, Venez voir le... ah oui, pour ça, c'est trop chaud, effectivement. La mousse. Nathalie, c'est maintenant qu'il faut regarder comment on utilise la douille. Mais c'est là. Donc, pousse les doigts et la poche qui dans le creux de sa main. Et c'est ma main droite qui appuie pour que ça sorte. Par contre, c'est ma main gauche qui donne le mouvement de la direction. Il faut d'abord mettre la sauce. Vous avez vu, elle prend déjà. Hein. On n'a pas encore mis au frais qu'elle prend déjà. Bon, tu voulais dire Donc ça, la mousse chocolat comme ça, enfin, une mouche, un dessert vite fait vert, c'est joli. Voilà, ça fait bien. Oh, il en met plus. J'en ai trop mis? Non, il en met plus. Ouais. Quelqu'un veut œuvrer? Pas en faire plusieurs, mais... Attention, par contre, la poche à douille. Un point important, c'est que... Voilà, bien la mettre voilà, comme ça. Et surtout, vous voyez, à la verticale avant de l'utiliser. Et toujours la tourner pour qu'elle soit la plus tendue possible. C'était ça. Parce que vous voyez, là, elle n'est pas tendue. Il faut vraiment tourner jusqu'à temps qu'elle soit bien, voilà, bien ferme. Ça commence à sortir. Alors, plus c'est compact, mieux ça sera. J'ai jamais été un spécialiste de... J'ai jamais été un spécialiste de la poche à douille. Il faut mettre suffisamment. Bah, Pour les gourmands. c'est qui le